Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau daily vlog. Et aujourd'hui nous avons une petite pensée particulière pour Anaïs. Donc là vous regardez la vidéo, il est 20 h et oui, tu es sûrement sur ton lit d'hôpital Anaïs. On te souhaite un bon rétablissement et pour ceux qui comprennent pas, on va expliquer un petit peu qui est Anaïs. Anaïs, c'est la fille de nos amis Cédric et Delphine qui étaient venus nous voir, vous savez, avec la Renault, je sais plus, là j'avais dit oh c'est une Renault et tout. Cédric, un grand bonhomme, bien costaud, qui travaille dans la police, tout ça. Et voilà, ils ont leur fille Anaïs qui s'entend super bien d'ailleurs, et avec Théo et Lucie, et d'ailleurs Théo et Lucie l'apprécient fortement. Et Anaïs, je sais plus quel âge t'as environ, je crois c'est 14-15 ans, et elle a une scoliose. Donc là elle s'est fait opérer. Et pour ne pas avoir de problème plus tard. Donc ils lui ont mis des barres de fer dans le dos, tout ça, des vis en titane, vous voyez le truc quoi, assez important. Si je me souviens bien, 3h30 d'opération. Et là elle est en repos après son opération, là ça vient juste d'arriver. Donc voilà, on a une petite pensée pour toi Anaïs, et puis on te souhaite que du bien, tout ça, des bonnes ondes pour que le corps il se remette bien. Et pour qu'après tout puisse aller pour le mieux. Voilà, donc grâce à cette opération, Anaïs va pouvoir vivre normalement, j'ai envie de dire, ça fait bizarre de dire ça normalement, mais oui, apparemment 10% de mobilité en moins, mais elle n'aura pas tous les problèmes plus tard de respiration, les organes qui s'écrasent, tout ça. Donc voilà, moi tu vas pouvoir bien te tenir droit, et quand tu vas aller en boîte, tu pourras danser comme ça. Yeah, bonjour, je m'appelle Anaïs. Oh, vaut mieux en rire, hein. Voilà. De toute façon, c'est réparé et c'est le principal. Voilà. Et puis, une grosse pensée du coup à tous ceux, pareil, qui sont en convalescence, qui ont eu une opération ou quelque chose de grave et puis qui s'y remettent gentiment, tout ça, qui sont à l'hôpital et qui nous regardent. Une grosse pensée pour vous aussi. Et pareil, plein de bonnes ondes, que tout se remette bien, le moral, la santé, le corps. Et déjà le moral, ça permet au corps de se réparer beaucoup plus vite. Voilà. Donc une grosse pensée à vous tous qui êtes dans les hôpitaux, qui avez subi des opérations ou autres, bien entendu. Et allez hop, c'est gratuit, une petite pensée aussi à tous ceux qui sont là pour aider tous ces gens, les chirurgiens, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, voilà, tout ce qui touche au corps médical. Sans eux, on ne pourrait pas être réparé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est des métiers de fou. Et voilà, moi j'ai vraiment une grande admiration pour tous ceux qui travaillent dans ces métiers-là, et beaucoup de reconnaissance. Donc Anaïs, bonne soirée à toi, parce que là il est 20 h. Bon alors pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, ce matin plus particulièrement, on a été faire des papiers avec Charlotte, encore des trucs qui étaient vraiment pas marrants. Et là on commence la vidéo, il est 12h38. Regarde, j'ai même pas eu le temps d'enlever les thés. J'ai rien fait en fait. J'ai même pas eu le temps d'enlever les serre-joints. J'ai rien fait du tout. Donc on va les enlever ensemble, les serre-joints. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. On va enlever ça tranquillement. Et on va voir si la cornière elle a collé. Je suis un petit peu deg parce qu'il y a un coup dans la cornière. Et je sais pas si c'est nous qui l'avons esquinté dans la voiture ou si on a mal regardé au magasin. Et ça, pas terrible du tout. JJ. Hop. Nickel, pas de traces. Parce que j'ai bien protégé. Ça, on va le replacer ici. La petite planche de bois ici. Vous, ici. Pas bouger. Je suis chiant, hein. Mais vous m'aimez bien comme ça, hein, c'est vrai. Voilà. Et écoutez, c'est pas mal. C'est bien collé jusqu'en bas, ici. Donc pareil que l'autre côté, hein, ici c'est pas collé. Hein. C'est vraiment collé que là, mais vu comment c'est collé la PU, autant dire si tu veux la décoller, tu vas complètement l'arracher, quoi. Tellement ça colle fort. Je regarde juste si je suis bien ajusté. Ouais. Je suis bien ajusté partout pareil. C'est vraiment nickel. Voilà, donc là tu peux passer, tu risques pas de, tu vois, là pareil, on est marre, moi je suis un adolescent, prends ton mur, tu vois, au moins ils vont pas casser au moins ils vont pas arracher le papier peint. Et puis ça fait une petite finition, voilà,
On va dire que dans cette partie-là, on avance fortement les bandits. Hein. Ça va être chouette. Hein. La porte, vous avez vu, Thomas, il doit faire des petites découpes, tout ça, de feuillure, comme on dit. Ouais. Et la porte sera finie. La porte de douche, on l'attend. Les cuves arrivent la semaine prochaine. Là, on va commencer à avancer. Pendant les vacances de Noël, on va préparer aussi le déménagement. Parce que, bah, mine de rien, il faut commencer un peu à mettre en carton. Il va me falloir des cartons d'ailleurs. Ça serait vraiment bien que je trouve des cartons. Déménagement en courant les vacances et encore une petite semaine de travail pour les enfants. Et après, c'est les vacances déjà. Et je sais pas ce que je vais faire ce matin. Vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire, Jérôme, ce matin. On va voir, on peut déjà commencer les cadres. Les cadres, faut les faire, hein, les cadres des fenêtres. Je sais, c'est chiant. Je sais, vous avez pas envie, les bandits, de le faire. Mais il va falloir trouver la motivation pour le faire. Et oui, ça va pas se faire tout seul. Hein? Alors vous allez vous remonter les manches, vous retrousser les manches, et vous allez me faire ça. Hein? Parce que ça commence à bien faire. Charlotte, toi, tes influenceuses que tu suis, eh ben, tu leur diras que c'est pas bon ces conneries là. Salut les bandits! Regarde, goûte, c'est Ouais, j'avoue, les pandatis, mais en pastille, pas pour le thé, hein. En pastille et tout. J'aime pas du tout. J'ai vu ça, j'ai dit. L'influenceuse influencée. Faut le finir, j'ai dit faut le finir quoi, tu vois. T'en as mis trop, je pense, pour pédo. C'est une pastille normalement. Hein. Oh, regarde, on a reçu bon, quoi? ça. Regarde. Ah, ça je préfère. C'est un cadeau de Noël. Oh, je sais quoi, ils sont gentils avec nous. Oh, On va mettre excellent! devant la caméra les enfants. Des petits gâteaux. Merci beaucoup, iFood. Oh, trop bien. Oh, on a un Des petit mot. chaussettes. Personnalisées, le chouchou. Bah oui. Des chaussettes iFood. Ok, pour aller au sport. Encore des petits gâteaux. Et des petites cannes d'orge. Oh, une bouillotte. Eh, tu sais quoi? Oh, excellent, tu voulais une brouillard? Voilà, t'en voulais une. Excellent. Génial, tu la mets au micro-ondes. Ouais, foot, c'est marqué. Micro-ondes. Non, c'est marqué KSIO. Ah, je Ah, y a un pensais. Il y con. a des petits tuyaux. Attends, mais tu mets ça dedans, c'est fait exprès. Eh, tu Pourquoi sais quoi? mets Je vais aller dedans au sport. Tu m'as fait penser à un truc. Je vais mettre en leggings et je vais les mettre par-dessus. Je vais En faire plus, pareil. ah, c'est Noël, c'est les couleurs de Noël. Ah. Non, je vois. Non, ça, c'est Alors, toi, il y a un ça. petit mot. Est-ce que c'est pour nous, à ton avis? Bonjour Charlotte et Eh, Jérémy. c'est écrit à la main. Bonjour Charlotte et Jérémy. Les fins d'année approchent et Merde. Et je voulais prendre un moment pour vous dire un immense merci. Grâce à vous, 2024 a été une année remplie de belles collaborations, de créativité, de succès et de joie. Votre enthousiasme et authenticité ont vraiment fait la différence. Et chez YFood, on est super fiers de tout ce qu'on a accompli ensemble. Je vous souhaite de très belles fêtes, une bonne fin d'année gourmande et festive et plein de bonheur pour 2025. À très vite Justine, équipe de YFood. Oh, ça, c'est vraiment. Ça fait plaisir, Ouais, vraiment. ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Et bah On est nous vraiment aussi, très on contents. est hyper contents de continuer encore l'année 2025 avec YFood, avec Justine, parce que Justine c'est la personne avec qui on parle par mail, C'est on avec, échange. c'est avec elle, c'est elle qui nous gère, quoi, voilà, tout Voilà, simplement, c'est ça, qui gère c'est- nos partenariats. Hein. C'est ça, Et Les voilà, partenariats. super efficace. ouais, vraiment. Non. C'est super efficace, c'est carré. On l'a cassé. C'est bon. Ah ouais, mais si elle est chaude, là, Bah c'est oui, bon. je lui ai dit pas Hello. de casser. Alors c'est parti, quand faut y aller, faut y aller. Nous sommes avec les fenêtres Outbound commandées chez Carapace. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à commander chez Carapace pour vos accessoires camping-car et aussi pour vos fenêtres. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à vouloir mettre des fenêtres de qualité. Bah c'est vrai, après il faut dire que le monde du camion aménagé a bien changé aussi. Hein. Il y a toujours, à la base, tu vivais dans un camion... je sais pas comment expliquer ça. Il y a beaucoup de gens, il y a super longtemps, qui vivaient en camion, entre guillemets, par nécessité. Et aussi par passion, je dis pas le contraire. Maintenant, les gens qui veulent vivre en camion ou en bus veulent avoir autant de confort que dans leur maison. Et on est aussi dans cette catégorie-là, hein, c'est vrai. Donc nous, on a eu beaucoup des camions un petit peu à l'arrache et tout pendant longtemps. Puis après, tu es content quand tu as de plus en plus de confort. Et le confort, c'est pas du luxe en fait. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut bien se dire. Et ça, les fenêtres, c'est du confort, tu vois. Et donc, vous avez été nombreux à recommander de ces fenêtres-là pour mettre sur vos camions ou vos bus. J'ai pas encore eu de photos de vous avec des bus, mais j'en ai eu avec des camions. Voilà, avec ces mêmes fenêtres. Donc, je sais pas combien on est à les avoir montées sur des bus, mais on doit pas être beaucoup pour l'instant. Donc, pour installer ces fenêtres, pour installer le cadre avec les trous qu'il y a derrière, il y a 4 trous, vous voyez, il faut que j'enlève le store et la moustiquaire. Donc ça, j'avoue, c'est pas très pratique. J'ai regardé la vidéo de Carapace
Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est retendre tout simplement après les... On doit enlever ça, la petite vis là. Ça sort. Et ensuite, on devra retendre le petit truc vert pour le remettre. Donc bah, je vais essayer, écoutez. On va essayer de faire ça, gentiment, tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. Une fois que j'en aurai fait une, après, ça sera bon. C'est la première qui est chiante tout le temps. Parce que tu connais pas. Normalement, j'ai une petite vis, là, non, c'est pas celle-là. Parce qu'il faut enlever cette petite vis. Ça, clairement, c'est ça qui va tenir le petit tendeur. Ensuite, je pense que lui doit venir. Voilà. Et forcément, il va forcer. Voilà. Et après, tu le retends, d'accord? Tu le retends et tu le reclipses. Ok, très bien, ça tient comme ça. Vu que je l'ai détendu, il devrait s'enlever facilement ici. Ok. Et là, j'ai accès à mes petits trous de vis. On est d'accord. Et ça peut pas descendre. Ça peut que monter. On va le laisser là. Ça, je peux le mettre comme ça. Je pourrais presque le tenir ici. J'aurais dû commencer par celui du haut, vous voyez, parce que je vais le fixer par en haut tout simplement. Ben, on va faire celui-là. On va procéder exactement pareil. Et après, ce qui fait que tu peux aussi régler ta tension comme tu as envie. Si tu veux qu'il soit dur, tu le tends un peu plus. Si tu veux qu'il soit un peu plus doux, ben, tu peux le détendre. Moi, je trouve que d'origine, ils sont bien tendus. Donc là, pareil, je fais attention qu'il ne se sauve pas. Ok. Je l'enlève d'ici. Gentiment. Voilà. Ok. J'ai compris les bandits. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui... Je vais le coincer ici, je vais le remettre là parce que ça sera garni à être installé. Je vais le tenir comme ça. Parce qu'il ne faut pas déconner du coup. Je peux même le remettre dans son emplacement. Ouais. Je pense que ça serait plus... Voilà. Je le mets comme ça. Je vais le fixer avec les deux vis en haut. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je fais ça. Et je vous montre. Je ne sais pas si on va bien voir avec la lumière les bandits. Là j'ai retendu le truc vert. Tout simplement. Par contre, il faut faire attention, il n'est pas encore. Ah ouais, en fait, si tu veux, tu vois, c'est sympa aussi comme ça. Parce que tu peux le remonter toi-même à la main. Ça évite que les enfants les claquent. Parce que c'est vrai que d'origine, ils sont assez tendus. Et si tu décolles l'aimant, là, quand tu décolles, si tu l'attrapes pas, je claque. Donc là, moi, ça me dérangerait pas, tu vois, de faire ça à la main. Donc après, bah, tu desserres celui-là. Pour le retendre un peu, ça se fait super bien en fait. On a peur parce qu'on dit ouais, ça, en fait, on n'est plus sur des fenêtres de camping-car, tu vois. Le système, il est quand même éprouvé. Regarde, il est bien fait. Je remets ça dedans. Voilà, ça tient au final. Et puis je le retends comme j'ai envie. Moi, franchement, ça me dérange pas de le remonter à la main. Je sais, c'est pas fait pour, mais au moins, je suis sûr que les enfants pourront pas le péter. Je vais le monter comme j'ai envie. Et je vais monter ce soir à Charlotte. Je vais lui dire, écoute, est-ce que ça te dérange s'il faut faire ça? Tu vois, tu peux presque le mettre là aussi. Moi, ça me dérangerait pas. Et ouais, c'est trop bien, je trouve. Je vais le bloquer. Et je vais montrer ce soir à Charlotte. Donc lui, il est bloqué un peu. Je vais faire pareil sur celui-là. Parce que je suis pas encore vissé. Donc déjà, il faut que je l'enlève. Ok, on l'attrape ici. Je vais essayer de le mettre bien du cœur pour pas que ça force. Voilà, comme ça. Ok, donc je garde ce système-là, on va en parler à Charlotte. Moi, je trouve ça pratique de pouvoir le régler où tu veux. Je l'ai un peu retendu, là, tu vois ce qu'il fait. Il remonte tout seul. Au moins, si les enfants le lâchent, parce que sinon, ça fait ça, tu vois. Pareil en haut. Donc, autant vous dire que ça a beau être des fenêtres solides et de qualité, le but, c'est pas de les esquinter, quoi.
Je ferme, comme ça, ça ira mieux avec la lumière. Donc ça, on en a un en haut et un en bas à mettre. C'est exactement les mêmes, donc vous prenez pas la tête. Alors attention, je sais plus trop comment ils se mettent. Hein. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Pareil de ce côté-là. Voilà. Moustiquaire. Tu peux le mettre où tu veux. Plus ou moins de lumière. Ça peut être intéressant dans les chambres. Bah, dans le toilette, ici, hop, on peut caguer tranquille. Et puis bah, si tu veux le monter, je pense qu'il faut descendre la moustiquaire et puis monter gentiment le store. Vous avez vu, c'est une opération qui se fait assez bien. Et ça, les petits ont interdiction d'y toucher. Parce que ça défonce tout, un petit. Ils en ont rien à faire, on les connaît. Les grands, c'est bon, mais les petits, non, c'est mort, vous y touchez pas. Voilà. Et ensuite, on a un accès à notre fenêtre. Donc là, on va dire que c'est un test que j'ai fait pour voir ça. Vous voyez qu'on voit le bois ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre après des cornières en PVCA, pas le choix. Ou alors, il faudrait celle-là que j'arrive à la plier. Mais là, c'est délicat aussi. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Ouais. Bah sinon, là, ça fait propre. Moi, je suis quand même assez content. Voilà, on a une fenêtre. Bah c'est tout ça, il faut nettoyer, c'est plein de poussière. Mais on a vraiment un store qui fonctionne bien. Une moustiquaire. Et puis pareil, on peut descendre. Le but, je pense qu'il faut surtout pas... Ça doit être expliqué dans les notices, hein, mais je n'ai pas regardé. Je pense qu'il ne faut pas essayer de l'ouvrir quand tu es au milieu. Tu le mets où en bas? Tu le mets où en haut? Ou en bas? Et là, tu viens ouvrir ton haut. Et inversement, tu viens ouvrir ton bas. Voilà. C'est ça qu'on devrait faire, je pense. Après, il faut garder une certaine tension pour que le store puisse être tendu. Donc si tu mets pas assez de tension dans ton rouleau, tu as un problème. Bah, vous voyez, je me suis mis la pression avec ça. J'avais peur que ça se... Tu sais, comme un mètre, là... J'avais peur que ça se défasse de partout, et pas du tout en fait. Donc, et en plus, tu peux vraiment bien régler comme tu veux. Tu mets tes 4 vis, regardez. C'est propre, net. Ça fait un mini store de maison, tout en aluminium, la menuiserie. Et en fibre, l'extérieur, les fenêtres. On est vraiment sur du top qualité là. Voilà. Et on a un code promo d'ailleurs. Vous allez sur le site internet The Vadrouilleur, c'est thevadrouilleur.fr je crois. Et là, vous avez MyShop, vous avez Carapace, vous avez iFood, vous avez tous les partenaires de confiance avec qui on travaille. Et vous avez juste à cliquer sur le site pour arriver sur le site. Vous avez les liens, les codes promo, il y a tout qui est expliqué sur notre site internet. Comme ça, on trouve que c'est plus simple. Ça évite de mettre tous les codes promo, tous les liens directement dans la description. Au moins, ça nous a permis de réduire notre description et que ce soit plus clair pour vous, en fait, si regardez. Donc, sachez qu'on a des codes promo un peu pour tout, hein, les robots tondeurs, chez Carapace, chez MyShop Solaire, iFood, pour le bois aussi, on a vraiment, j'en passe pour les matelas maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site internet et vous verrez que ça peut être sympa quoi les promotions. Oh, Thomas il arrive avec des petits échantillons. Ouais, on peut dire. Mais ça y est, c'est profilé. Donc, excellent. Donc... Ça a besoin d'être si gros là? Ben oui, parce que va falloir qu'on le fixe là-bas dedans. Mais tu vois, je viens voir là. On va peut-être pouvoir lui en repasser un tout petit coup, histoire de le diminuer un peu. Ouais. Et pourquoi donc c'est si profond, enfin épais? Ben parce que là, si tu mets tes charnières là-dessus, il faut quand même qu'il y ait un peu de matière, quoi. Bah, j'ai la matière derrière, non? Ouais, on peut encore le diminuer, hein, mais... au moins, ça me permet de régler, quoi. Et après, ce qui va venir dessus? Alors, ce qui va venir dessus, c'est ça. Ok. Non, c'est pas comme ça, en fait, c'est comme ça. Et c'est comme ça, voilà. Ok. Avec le petit jeu qui ira bien, là. On va faire un petit chanfrein, un petit joint creux tout le long. Ça, pourquoi il y a une entaille ici? Parce que sinon, ça allait être une vraie galère pour mettre autour du contreplaqué. Donc tu vas entailler lui en mâle et lui tu le mets en femelle. Voilà, ou le contraire. Non, mais là, j'ai fait une double, là. Ok. J'ai fait une genre. Double. Voilà. Et là, ça, bon, il fait ce qu'il veut avec ses mains. Et là, ça, on le met là. Ok. Ouais, ça va être chouette. Ça te plaît, ça? Ouais. Et lui... Donc, tu vois, lui, je pourrais le faire un tout petit chouillis plus... Et lui il sera sur la porte. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que là, on va faire une rainure, là, dedans, dans la porte. Cette petite languette, là, elle vient recouvrir le contreplaqué. Un débordement, quoi. Voilà. Pour que ça ait le même aspect que ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire une petite saillie partout. Ok, c'est parfait, ça. Bah écoute, si ça te plaît, bah, c'est formidable. Ça me plaît, c'est formidable. formidable. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient cacher les vis. Hop. Voilà.
On va faire un petit chanfrein ici, un petit chanfrein là. Sur les deux arêtes, pour pas que Ouais. ça soit coupant. Ouais, Et puis, puis je pense qu'on va pas être mal. nickel. Donc maintenant, là, faut qu'on prenne précisément la cote. I'm happy. You are happy? Ouais. You are happy? Why? Why not? Alors, Jérém, le grand retour vers ta machine préférée? La toupie? Celle-là, ça va, c'est l'autre que j'aime pas. C'est les deux mêmes. Quand ça part, ça fait peur. Hein? Une fois qu'elle est partie, c'est bon. Ah ouais, bah, mais c'est l'instant d'une seconde. Ah ouais, c'est l'instant que ça rentre dans le bras. Ouais. Tu sais combien ça nous a coûté ces conneries? En plus, j'ai une relance et j'ai pris 30 € de frais Ah ouais, supplémentaires bah ça, il faut payer ses factures. par l'huissier et j'en ai eu pour 350 € de ma poche. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais. Bon, il faut que je fasse un chèque alors. Non, non, bah non, c'était un accident. C'est là quand il règle la machine que je m'en vais. Et après, je suis sûr que ça tient. Oh la belle vie. Moi, je me mets là. Je suis en sécurité. Presque même aussi venir en faire un ici, mais celui-là il est plus compliqué à faire. Faut tout faire soi-même ici. Ah là là. Même le film. Bon, regardez les bandits. Bon. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Et après, tu vas le faire avec des joints, c'est ça? Des serre-joints, Avec des ouais. serre-joints. Alors. C'est bon, lâche.
Tadam, je savais pas que c'était si long à faire une porte. Bah Qu'il fallait autant de serre-joints. C'est pour ça que ça coûte cher. Ouais, on a vraiment bien collé tout ça. Serré, on a serré les coins, on a tout aligné, on a mis des cales en dessous. Voilà. Bon, bah, Une petite serre, Jérémy. moi là, clairement, deux. Une. Clairement, ça, tout seul, je peux pas faire. Hein. Ouais, ça, tout seul, impossible. Hein. Ça sert à quoi, les amis? La petite touche truc en bois dans le bus, ça, c'est chouette. Il y aura plein de touches comme ça. Ouais. Bah, quelques-unes quand même, quoi. Ouais, que... non, pas mal. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Maintenant, le temps doit faire son travail. Son œuvre. Et c'est combien? Là, s'il était 11h le matin, à 14h quand tu reviens, ou à 13h30. Et tu peux la poncer à quelle heure? L'idéal, là, c'est bien, ça, on termine Ouais, là, à cette heure-là. Ouais. Après, c'est de l'organisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver demain matin et dire tiens, je vais coller ma porte. Ouais, bah oui, Parce qu'après, qu'est-ce que tu fais? Non, il faut que ça soit collé en fin de journée, comme là. C'est parfait. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon travail, Thomas. Yeah, man. Yeah, man, il va s'y mettre, lui. Alors, voyons voir les bandits. Lumière puissante, voilà. J'ai mis le petit bout ici où on a mis la porte avec Thomas en attente. Vous avez vu, elle est toute serrée, tout ça. Demain, elle sera parfaite. Voilà, et ça, c'est le petit, comment on appelle ça, une feuillure, c'est ça, qui est en hêtre, qui va venir jusqu'en bas. On a quasiment la même qui viendra là, et on mettra 2 charnières, on pense ici, ou 3, on verra. Hein. On viendra faire une entaille là-dedans pour mettre les charnières, les intégrer, les insérer. Et puis bah, ça sera très bien, et on pourra enlever la porte en dégondant la porte. Voilà. Donc ça reste en attente, c'est plutôt pas mal. Le petit store, on a vu comment ça fonctionnait. Demain, découper le PVC à la bonne mesure, coller les rails en aluminium, découper les portes parce qu'on les a. Et voilà, il y a du taf. Espérons que la douche va arriver bientôt, la porte de douche. Voilà, on avance gentiment, tranquillement. Et c'est le principal. Ce qu'il faut, c'est avancer. J'ai essayé de démarrer le bus et en fait, il démarre pas. Alors pourquoi? J'en sais rien. J'ai mis le chargeur de batterie et on a l'impression qu'il y a du jus. Mais même pas le démarreur se lance. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré. Il a connu le froid. Là, on est un peu sur l'inconvénient des chargeurs DC-DC. Les chargeurs DC-DC, c'est des chargeurs qui fonctionnent avec l'alimentation de votre véhicule et qui va venir charger vos batteries cellules pendant que vous roulez. Pour ceux qui ne savent pas. Vous avez une batterie de 12 volts qui sert à démarrer votre véhicule avec un alternateur. Le chargeur DC-DC, quand votre véhicule est démarré, il va prendre l'énergie de l'alternateur et de la batterie moteur parce qu'elle est chargée quand tu roules. Il ne faut pas beaucoup de temps et puis c'est déjà chargé. Donc tu as plein d'énergie à disposition. Donc lui, il va se mettre en route et il va venir charger vos batteries cellules. Et vous avez tout simplement un coupleur séparateur, le Cyrix, hein, tout le monde le connaît, qui lui va venir chanter vos batteries ensemble. C'est le même principe. Quand vos batteries moteurs sont à la bonne tension, quand vous avez démarré, clac, il se met en contact. Et au lieu de vous retrouver avec une batterie moteur, vous vous retrouvez avec une batterie moteur et 4 batteries cellules. Et là, l'alternateur va charger l'ensemble. L'inconvénient, c'est qu'il ne va pas forcément faire une vraie charge de batterie. Et l'avantage, c'est que c'est simple, beaucoup moins de fils, et aussi, il va marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous allez être plein avec votre solaire dans vos batteries cellules, il va faire aussi contact, il va recharger vos batteries moteurs. Chose qu'on n'a pas avec le chargeur DC-DC, il marche que dans un sens. Alors il faudrait que j'en parle avec MyShop, parce que peut-être qu'il y a un truc à monter pour que ça charge aussi dans l'autre sens. Voilà, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible de balancer dans un sens ou est-ce que ça va pas? Donc, ça reste à voir. Donc forcément, ma batterie moteur ne se recharge pas. Ensuite, tu peux pas mettre un coupleur séparateur avec des batteries acides pour ton moteur et des batteries cellules lithium. C'est pour ça que le chargeur DC-DC, il est très intéressant. Il vient prendre son énergie dans la batterie moteur avec l'alternateur et lui, il va vraiment être réglé pour charger des batteries lithium et il va avoir un vrai cycle de charge. Il est vraiment très intéressant quand tu as des batteries lithium. Voilà, c'est pour ça aussi que le coupleur séparateur, à un moment donné, il devient un petit peu obsolète en fait. Tu peux pas coupler des batteries acides avec des batteries lithium, c'est n'importe quoi. Ça va fonctionner, mais vraiment pas longtemps. Ces batteries lithium, il lui faut un cycle de charge, il faut des sécurités, tout ça. Et un gros coupleur séparateur comme avant, bah, ça fonctionne plus en fait. Voilà. Donc forcément, ma batterie moteur, si tu la recharges pas régulièrement,
et ben elle descend. Sachant que là, elles sont vraiment dans un mauvais état, les batteries moteurs. Moi, clairement, elles sont nulles à chier. Hein. Elles sont pourries, plein d'oxydation sur l'écosse et tout. Elles sont bonnes à changer, elles sont mortes. Hein. On va pas se le cacher. Mais après, tu es censé rouler sur la route, tu es censé recharger, démarrer, tout ça, bien couper tes coupes-circuits. C'est ce qu'on avait fait. Mais non, là, il y a toujours un petit peu d'énergie qui s'en va. Et surtout avec des batteries pourries comme nous, c'est pas étonnant que c'est coupé, quoi. Donc j'ai mis un chargeur 24 volts, voilà, qui est branché ici en 220, chargeur de camion normal. Il est en train de recharger les batteries. Il va charger toute la nuit et demain on verra si ça démarre. Sinon ça veut dire que mon démarreur est collé ou un truc comme ça, quoi. Si c'est ça, c'est embêtant aussi. À suivre demain cette histoire. Voilà, c'est la fin de journée les bandits. Je me pousse pour recevoir la plus belle. Super, la plus avec belle, son pas doudou. coiffée et sa doudou, ouais, c'est Pas clair. très très chaud là dans la maison, il faut dire, il fait froid dehors. Hein. Mais on n'arrive pas à la chauffer. Hein. Si je Non. pense que le mois de mi-décembre et mi-janvier, à mon avis, la facture d'électricité, elle va piquer. Non mais là je vais même baisser les chauffages, là ça va nous coûter trop cher et au final ça chauffe pas tellement, quoi. Oh ouais. Si, quand même un peu, Bah, mais... le poêle, il faut tout le temps être dedans, quoi, mettre du bois et tout. Ouais, c'est ça, faudrait être là tous les jours H24 Ouais. en fait. On nous a dit ça d'ailleurs par rapport au petit réel qu'on a mis sur Insta. Faudrait mettre un petit poêle à bois, tout ça. Oui, ça serait sympa à faire, mais tu fais ça après les homologations, parce que c'est pas homologué un poêle à bois. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais il y a déjà l'emplacement qui est prévu et tout, avec une évacuation directe. Si vous avez suivi Ouais. dans les anciennes vidéos, Il y a on la avait place, parlé il y a déjà, ce qu'il ouais. faut. Ouais. On a prévu de faire un meuble amovible au cas où. Quand il n'y aura plus de meuble, il pourra accueillir un poêle à bois. Voilà, c'est ça. En évacuation directe, Ouais. on a prévu la place là-haut, on a fait attention aux panneaux solaires. Voilà, et Tout a été calculé depuis le début. ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu des petits retours sur la dernière vidéo. Charlotte, je suis entièrement d'accord avec toi pour les pour formations, les stages tout ça, et les tout ça, stages, ouais. ouais, exactement. Les stages découvertes, c'est ça. Et puis vous nous avez aussi donné pas mal de retours avec vos enfants, qui sont grands maintenant. Mais c'est tout. Je retiens un message qui disait « Ah, moi, ma fille, elle voulait être enseignante. Elle a fait un stage en école. Elle a dit « Non, c'est mort, je veux pas travailler avec les enfants. Ouais, » tu Suite à m'étonnes. son stage de découverte. Ouais, mais il fallait peut-être de pas qu'elle troisième. s'arrête à une seule. Ça lui a montré que Elle était peut-être pas faite pour elle ça. n'était pas ouais. chaude d'être avec des enfants, quoi, au final. Et aussi beaucoup, et cette vidéo d'ailleurs où on a beaucoup parlé, elle a eu beaucoup de réactions et même surtout sur Insta, beaucoup de personnes Ouais. qui nous ont parlé à propos de cette vidéo. Donc où il y a des gens qui se retrouvaient dans ce qu'on disait, c'était cool. Comme quoi des fois tu fais une vidéo, tu dis ah on a peut-être un peu beaucoup parlé, mais en fait vous aimez ça quand on parle. Donc du Ouais, coup là on c'est va peut-être ça. parler encore un petit 20 minutes ensemble. Je pense que les face cam, que ça soit là sur YouTube ou Instagram, vous aimez bien ça. Bah ouais, puis ça permet de, c'est comme si on était en train de discuter ensemble. Au Ouais, ça final, fait réagir, les discussions, c'est voilà, c'est des interactions avec les gens. Donc nous, c'est bizarre aussi pour nous parce qu'on parle à un appareil photo. Ouais, c'est ça. On aimerait bien avoir les gens en face pour discuter, tu vois. Et on a l'impression que ça va vous gaver en fait, tu vois ce que je veux Ouais, dire. mais Ça non, va être saoulant. Mais non, à mon parce avis, vous que nous ça aimez trop. reste intéressant et beaucoup de messages aussi par rapport aux reels, parce qu'on a fait beaucoup de reels, des reels et reels, j'en sais rien. On a fait beaucoup de Les reels reels. récemment et comme quoi le bus il va être magnifique, petit chalet, chaleureux, tout ça, petit chalet savoyard et que vous adoreriez, que vous aimez bien le bus. Je bafouille un petit peu ce soir. Ah, c'est clair. Et aussi beaucoup de retours en disant Charlotte elle a perdu son bronzage. quand est-ce que vous repartez en Martinique. Ah ouais, ça c'est resté, hein. Ouais. Ça vous retenez, hein. Vous retenez bien les choses que vous voulez. Ça va être compliqué, on va pas vous le cacher. Ça va pas être compliqué, on part du 15 janvier au 13 mai. Je vais le laisser, hein. Je vais vraiment le laisser, hein. Moi, je suis un fou, je vais le Non. laisser. Arrête de rigoler. On vous dit à demain les bandits pour un nouveau daily vlog. On vous fait plein de gros bisous, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao, bye bye. Bye bye.